Dans ce merveilleux monde qu'est l'audiovisuel et la pré-production, il y a une étape essentielle que l'on appelle le découpage technique. Le découpage technique, c'est une liste détaillée des plans nécessaires à la construction d'un film ou d'une vidéo. C'est en quelque sorte la bible du tournage puisque toutes les informations vont être dedans. Il s'agit de traduire toute la créativité du scénario en moyens techniques. Donc on va y retrouver des informations comme la valeur du plan, son inclinaison, etc. Bref, vous l'aurez compris, c'est un document qui peut devenir assez balèze et c'est parfois une usine à gaz à faire et même pour s'y retrouver aussi. Bon, vous voyez où je veux en venir. J'ai créé un template de découpage technique dans Notion et ça va vous changer la vie comme ça a changé la mienne. Je me suis retrouvé confronté à plusieurs problématiques autour du découpage technique au moment de créer mon template. Parce que je n'ai pas encore mentionné le rapport de script, qui est en fait une liste, un récapitulatif en fait de toutes les prises que vous allez tourner pour chaque plan en référençant les bonnes et les mauvaises. Ce rapport sert ensuite au monteur pour pouvoir faire son montage et son dérush notamment. Et dans mon cas, je trouvais ça pertinent d'intégrer ça dans le découpage technique pour pouvoir faire d'une pierre deux coups. Le template va se composer donc dans deux grosses parties. La première, ça va être les séquences. Ce qu'on appelle une séquence, c'est un peu comme une scène au théâtre. Une séquence va par la suite regrouper les différents plans nécessaires pour pouvoir la raconter. Ce qu'on appelle un plan séquence, c'est lorsqu'une séquence entière se déroule dans un seul plan. C'est un procédé complexe mais qui peut rendre une séquence très dynamique et très impactante dans votre narration. Le découpage technique, c'est une liste exhaustive des différents plans qui vont composer une séquence et qui va indiquer toutes les informations nécessaires pour pouvoir créer l'image sur le tournage. On va y retrouver des informations comme la valeur du cadre, donc si c'est un plan large, un plan moyen, un gros plan par exemple, mais aussi son inclinaison, le mouvement de la caméra, etc. L'intérêt du découpage technique, c'est de pouvoir définir tous les aspects techniques de vos plans et à partir de ce découpage technique, vous allez pouvoir créer votre plan de tournage, mais aussi anticiper tout le matériel dont vous aurez besoin pour pouvoir tourner votre film. Vous l'aurez compris, faire un découpage technique, c'est une étape indispensable pour que votre tournage se passe bien. Laissez-moi donc vous présenter ce template et comment l'utiliser. Vous avez deux actions à effectuer. La première, ça va être de créer une nouvelle séquence dans laquelle vous allez pouvoir renseigner une note où vous allez pouvoir résumer l'action de la séquence en une phrase courte, la lumière, si c'est en intérieur, extérieur, de jour ou de nuit, quels personnages sont présents dans cette séquence, vous pouvez ajouter des personnages et même leur donner un code couleur, par exemple vous pouvez mettre une couleur si c'est un personnage principal, une autre couleur si c'est un personnage secondaire et ainsi de suite. Le lieu, ici c'est juste une propriété de texte donc vous pouvez écrire comme vous voulez. Les autres informations vous n'avez pas à les remplir et je vous en parlerai juste après. Deuxième action, vous allez devoir ajouter les plans dans votre découpage technique. Pour commencer, vous pouvez nommer votre plan soit avec un numéro, soit avec une suite de caractères. Ensuite, il faut associer ce plan à une séquence, ce qui vous permettra de différencier les différents plans entre eux par exemple. Donc séquence 1, plan 1, séquence 2, plan 1 et ainsi de suite. Ajoutez une note pour résumer l'action filmée de ce plan ou apporter des précisions sur le mouvement de caméra, de lumière ou le son et ainsi de suite. Ça, je vous en parle tout à l'heure. La valeur du cadre, si c'est un plan large, moyen, gros plan, etc. L'axe de la caméra, donc si on filme notre sujet de face, de dos ou de profil. L'inclinaison de la caméra, si c'est à niveau, en plongée ou en contre-plongée. La focale de l'objectif que l'on va utiliser. Le mouvement de la caméra. La machinerie qu'on va utiliser pour ce mouvement. Et enfin, le nombre d'images par seconde pour définir si vous voulez tourner à vitesse réelle ou si vous voulez quelque chose de plus ralenti. Si la méthode pour renseigner les informations de vos plans ne bouge pas, la façon de créer votre découpage technique peut se faire de plusieurs façons. Directement sur le découpage. Vous savez ce que vous voulez comme plan et vous savez comment le décrire. Donc vous allez pouvoir directement définir les plans les uns après les autres et définir les valeurs de cadre, l'inclinaison, etc. Personnellement, c'est pas mon cas. Moi, je vais plutôt opter pour la deuxième option qui est de commencer avec un storyboard. Quand j'étais petit, je voulais devenir dessinateur de bande dessinée. Et j'ai pris des cours de dessin pendant presque 10 ans, donc du coup aujourd'hui, dessiner c'est aussi naturel que ça pour moi pour exprimer ce que j'ai en tête. Je vais donc utiliser un template de cadre que j'ai créé avec Photoshop, que je vais imprimer pour ensuite dessiner les plans dans l'ordre que je souhaite les avoir dans mon montage. Un peu comme une BD au final. C'est marrant comme les deux finissent par se retrouver, non? Du coup, je dessine mes plans et une fois que c'est fait, je vais les numéroter pour pouvoir les identifier dans mon découpage technique. Je vais ensuite reporter chaque plan dans mon découpage pour pouvoir renseigner les valeurs techniques. Si vous avez un storyboard ou des images pour illustrer ce à quoi vous aimeriez que votre plan ressemble, vous pouvez venir les ajouter dans la propriété vignette. Dans mon cas, je viens scanner mon storyboard et je vais découper les différentes cases pour les ajouter dans mon découpage technique. Vous avez complété toutes vos séquences et votre découpage technique, c'est l'heure de vous montrer la puissance de ce système et comment il va vous servir et vous faire gagner du temps. Je vous montre ici un séquencier d'un de mes projets les plus récents. Vous pouvez voir que j'ai plusieurs séquences et une certaine quantité de plans pour le découpage technique. Cliquons sur une séquence pour la découvrir en détail. On en a parlé dans ma précédente vidéo sur Notion, mais chaque ligne ou élément d'une base de données est en fait une page dans laquelle vous allez
allez pouvoir ajouter des blocs et des informations. Ici, vous allez retrouver une vue liée du découpage technique filtrée uniquement avec les plans qui font partie de cette séquence. Si vous remontez la page pour consulter les informations des propriétés, vous pouvez remarquer qu'on retrouve les informations de focale et de machinerie. Ces informations sont renseignées à partir des plans du découpage technique. De cette manière, vous pouvez créer plus simplement une liste du matériel dont vous aurez besoin pour votre tournage. En tout cas, pour les optiques et la machinerie. Donc, pour constituer le découpage technique, vous avez deux options. Soit vous le composez à partir de la base de données à la source et renseignez les séquences au fur et à mesure, soit vous utilisez les différentes pages de séquences pour ajouter vos plans qui seront directement assignés à la séquence dans laquelle vous les aurez rajoutés. Lorsque vous avez terminé de créer votre découpage technique, vous pourrez l'utiliser pour constituer ce qu'on appelle un plan de montage. À partir des plans que vous avez définis, vous allez sélectionner l'onglet Plan de montage. La présentation est un petit peu différente et si vous avez ajouté des vignettes à vos plans, vous pourrez les voir apparaître sur les cartes de chaque plan. À partir de ces cartes, vous allez pouvoir réagencer et mettre dans l'ordre dans lequel vous souhaitez monter votre film. Vous pourrez aussi à ce moment vous rendre compte s'il vous manque des plans pour compléter votre montage et les rajouter le cas échéant. Le plan de montage, c'est un gain de temps pour votre post-production puisque votre montage de base, vous l'avez déjà préparé. En plus de vous faire gagner du temps sur l'élaboration de votre V1, vous pouvez anticiper tous les plans dont vous aurez besoin et éviter d'arriver au montage comme ça. On aurait dû faire un gros plan. Alors bien sûr, une fois en montage, il y a plein de choses qui vont bouger, des choses qui vont évoluer, etc. Mais vous avez déjà un moyen plus rapide et efficace d'arriver à votre idée initiale. Dernier point et pas des moindres de ce template, c'est de pouvoir faire un rapport de script de vos plans directement lors du tournage. Un rapport de script, c'est un compte rendu des différentes prises qui ont été faites pendant le tournage pour chaque plan. On va y renseigner tout un tas d'informations comme la qualité de la prise, les noms des fichiers audio et vidéo, les détails à prendre en compte comme des éventuels faux raccords, etc. Ici, j'ai simplifié le rapport de script parce que selon l'équipe et l'envergure du tournage, on n'a pas forcément le temps de tout renseigner. Lorsque vous cliquez sur un de vos plans, vous verrez que vous avez plusieurs boutons d'action. Vous pouvez donc ajouter de nouvelles prises et rapidement définir la qualité de celle-ci. La particularité des boutons de droite, c'est qu'ils vont automatiquement définir la qualité de la prise en cours. Mais aussi lorsque vous cliquez sur pas bien ou passable, le bouton ajoutera automatiquement une nouvelle prise. Le bouton bien, en revanche, ne le fait pas. Il vous faudra donc ajouter une nouvelle prise manuellement si vous continuez de tourner ce plan. Le bouton parfait va aussi cocher le plan comme tourné de façon à pouvoir mieux vous retrouver dans les plans que vous avez déjà tournés ou non. Vous pourrez ensuite consulter la liste de votre découpage technique et filtrer par exemple les plans qui ne sont pas cochés. De cette manière, vous verrez tous les plans qui vous restent à tourner et par conséquent éviter ces moments-là. On a oublié de tourner le contre-champ. Ce template, c'est ce qui va vous permettre de concrétiser votre narration et votre histoire en images, de gagner du temps sur votre production et votre tournage, mais aussi sur votre post-production. Vous pouvez télécharger ce template et l'utiliser en suivant le lien que je vous ai mis dans la description. C'est tout pour aujourd'hui, je vous vois dans la prochaine vidéo. En attendant, on se retrouve sur Instagram et Twitter où je vous partage d'autres astuces sur le découpage technique et comment le construire. Sur ce, je vous souhaite un bon tournage. Ciao!